Hello ma beauté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Cathy B Beauty. Dans cette vidéo, je vais te montrer mon troisième make-up. Alors c'est un make-up assez insolent, il faut attirer ses yeux vers nous, on veut le fracasser en 1000 morceaux. Voilà ma belle, je te laisse t'abonner si ce n'est pas encore fait pour rejoindre ma nouvelle communauté beauté et aussi à activer la cloche de notification. Je te souhaite un très bon visionnage et à la semaine prochaine. Je viens appliquer ici mon baume de chez Kiko Milano qui est le Lips Volume. Ensuite, pour préparer mon teint, je viens utiliser ici les deux bases correctrices de chez Too Faced. Je commence ici par la base correctrice anti-pores pour le visage qui est en crème. Ça va me permettre en fait de boucher tous mes pores et surtout d'éviter de ressembler à une boule à facettes. Donc comme tu peux le voir là dans la vidéo, je viens tapoter tout doucement. Et pour venir fixer cette crème, je viens prendre la poudre matifiante pour atténuer l'apparence des pores. Et aussi, ça va aussi me permettre de fixer la crème. Passons maintenant au fond de teint. Ici, je viens prendre le Too Faced, le Born This Way. C'est un fond de teint indétectable avec une couvrance moyenne à totale. Je suis venue prendre la teinte Tiramisu. C'est une teinte qui me correspond parfaitement en été, sachant que là, j'ai un peu pris des couleurs. Là, je viens l'appliquer avec un pinceau de chez Morphe, le pinceau pour le fond de teint. Je suis désolée, il n'y a pas de numéro, j'ai vraiment pas de référence. Donc, comme tu peux le voir là, j'aime trop ce fond de teint. Honnêtement, c'est la première fois que je viens l'utiliser parce que ça fait quand même un bon moment que je l'ai. Et j'ai jamais eu l'occasion de le tester et je suis trop contente. Alors, par la suite, je viens appliquer l'anti-cerne. C'est le Born This Way de Too Faced en teinte Chestnut. C'est vraiment l'un de mes meilleurs anti-cernes qui me permet de tout cacher. Quand je dis tout cacher, c'est vraiment tout cacher. Mes cernes, mes boutons, mes taches, mais aussi me permet d'illuminer mon regard, d'attirer la lumière sur le centre de mon œil. Car je t'ai dit, l'objectif c'est d'attirer l'attention de Babe. Au bout du troisième rendez-vous, il faut qu'il ait que les regards sur toi. Il faut qu'il te regarde uniquement toi. Et pour moi, pour cela, le temps est vraiment quelque chose de très important. Le troisième rendez-vous pour moi, c'est le fracassement, tu vois. Il faut le rendre dingue. Il faut vraiment le rendre dingue. Tu comprends ce que je veux dire? J'applique mon anti-cerne avec un pinceau plat de chez Morphe que j'ai pas de référence, encore une fois, désolée. Comme tu peux le voir là, j'ai fait exprès de terminer par estomper mon cerne car ça a permis que l'anti-cerne sèche un peu. Ça va me donner une couvrance un peu plus épaisse, un peu plus couvrante. J'aime bien le rendu, mais ça manque un peu de sculpture. Donc, pour cela, je vais venir prendre le stick de chez Fenty Beauty en teinte Expresso que je vais utiliser en tant que contouring. Ça va me permettre d'affiner un peu plus mon visage dans les zones souhaitées que j'ai envie, surtout au niveau de ma mâchoire. Je vais venir l'appliquer, l'estomper avec le pinceau 126 de chez Zoeva. Petit à petit, voilà, je mélange le tout avec mon fond de teint et aussi mon anti-cerne pour pas que ça laisse des grosses marques genre carrées et tout. Je trouve ça super moche. Donc je prends vraiment le temps de bien estomper le tout et tu vas voir qu'à la fin ça va me donner un beau résultat.
Maintenant, je vais venir fixer mon anti-cerne et mon fond de teint avec les poudres de chez Huda Beauty. Je vais commencer ici par fixer l'anti-cerne avec la poudre Huda Beauty, mais en teinte Kunafa. C'est vraiment l'un de mes meilleures poudres. Comme tu peux le voir dans la vidéo, je viens fixer mon anti-cerne avec un pinceau. C'est un pinceau plat, pas trop dur, pas trop fluffy. C'est un pinceau de chez Morphe que j'ai toujours pas de référence. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le rendu. Pour éviter le flashback ou encore des dépôts de matière de poudre, je viens progressivement, petit à petit, appliquer de la poudre. Je viens en prélever vraiment une couche fine que je viens bien matifier, que je viens bien poudrer, je viens tapoter tout doucement comme tu peux le voir là. Cette poudre là, la Kunafa, je l'applique vraiment où j'ai appliqué l'anti-cerne. Pour le reste de mon teint, je viens prendre la teinte Cinnamon Bomb à l'aide d'une houppette de chez Real Technique. Je viens en prélever une bonne quantité, après je viens tapoter. Cette technique me permet de maintenir mon teint tout au long de la journée. Un teint bien fixé est un rendez-vous réussi. Donc assure-toi de bien fixer ton anti-cerne ainsi que ton fond de teint. C'est vraiment très important. Regarde mon teint. Oh là là, il n'y a aucune brillance, aucune démarcation. Maintenant, pour enlever l'excès de poudre, je viens prendre un pinceau de chez Sephora, le numéro 3. C'est un pinceau pour la poudre. Et comme tu le vois là, j'enlève ma poudre de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Ça va m'éviter de laisser des traces bizarres. Pour réchauffer mon teint, je viens prendre le bronzer de chez Benefit, le Hoola Toasted. C'est vraiment un bronzer assez soft, assez chaud, pas très froid, pas très intense. C'est vraiment une teinte que j'aime beaucoup. C'est assez subtil en fait comme teinte. Ce que je fais là, c'est vraiment quelque chose d'optionnel. Je viens prendre un petit film de poudre de Huda Beauty, la teinte Kunafa, pour venir mieux accentuer mon contouring. Mais c'est pas quelque chose que tu es obligé de faire. Mais moi, je te dis aujourd'hui, là, je vais venir tuer mon copain. On va passer à ce que j'adore venir mettre sur mon visage, c'est un peu de couleur grâce au blush. Là, je vais venir prendre la palette de chez Juvia's Place, la Saharan Blush Volume 1. Je suis venue prendre la couleur Toby, c'est un espèce d'orangé assez flash. Je n'ai pas pris beaucoup parce que les palettes de Juvia's Place sont très pigmentées, donc j'en ai pris juste ce qu'il faut. Je vais un peu sauter l'étape des sourcils, je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus que je te mettrai juste au-dessus du petit i. Maintenant, je fais mes sourcils après avoir fait mon teint. Je trouve ça beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple. Et en plus de ça, tu te loupes moins. Enfin, moi en tout cas, je me loupe moins. Je fais ça directement.
Pour mes yeux, j'ai opté pour quelque chose d'assez étiré, mais pas trop non plus. Je vais uniquement utiliser de l'eyeliner au niveau de mes yeux. Je vais faire quelque chose d'assez soft sur mes yeux. Je vais pas charger mes yeux parce que je trouve que le reste de mon make-up est déjà chargé. Donc là, ici, je suis venue prendre le eyeliner de chez Kat Von D, le Dropper Black, le Tattoo Liner qui est bien. Au niveau des yeux, je fais vraiment quelque chose de très simple, pas de faux cils, rien du tout. Je viens juste appliquer mon mascara de chez Benefit, le Bad Gold, le Bang, voilà, tout simplement. Pour mon troisième rendez-vous, j'ai opté pour une perruque bang. Ça va me permettre en fait de jouer avec mes cheveux. Mais pour que ça soit un peu joli, j'ai juste plaqué mes cheveux devant. J'ai fait un petit chignon vite fait, tu vois. Comme ça, quand je vais mettre ma perruque bang devant, j'aurai des baby hairs bien plaqués. Je vais venir mettre aussi un petit serre-tête devant noir, assez soft, qui va bien avec la benne. Et puis voilà, boum! Là, je viens fixer mon teint. Je viens le fixer avec le Fix Matte. C'est le Fix Plus Matte vaporisateur matifiant qui est vraiment super. J'aime juste pas les projections parce que pour moi, c'est super gros quoi. C'est pas assez fin. Je viens reprendre ma houppette de chez Ruelle Technique et je viens tapoter, mélanger. Ça va me permettre d'imprégner le primer. Ça va me permettre de bien matifier mon teint. Je pensais avoir fini, mais j'avais oublié la chose la plus importante, c'est le highlighter. Ici, je vais venir prendre le highlighter de la palette de chez The Hello Coralie. C'est le highlighter Swiss Candy, ça a des reflets violacés. Mais comment vous dire que avec le look final, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Son highlighter dans cette palette, c'est une tuerie. D'ailleurs, je t'ai même fait une revue sur cette palette, donc je te mettrai aussi en haut. Donc, n'hésite pas d'aller voir. J'applique aussi le Sweet Candy à l'intérieur de mon coin interne pour pouvoir attirer la lumière et aussi pour que Beb se concentre sur mes yeux parce que je vais pas le lâcher. Pour mes lèvres, je vais d'abord faire le contour avec le crayon Night Moon de chez MAC. Là, je viens appliquer le rouge à lèvres de chez Kat Von D, le Damage. J'aime trop, c'est vraiment une couleur que j'apprécie beaucoup. Oh là là, regarde-moi ce mauve. Ce prune foncé qui me donne des lèvres un peu vampiresques. Tu vois, la go qui a faim, la go qui veut attirer son babe dans son piège. Et moi, mon piège, c'est mes lèvres, quoi. Donc, j'ai pas fini. Je rajoute un peu de shining, tu vois, au niveau de mon décolleté. Je veux l'attirer. Je veux que son regard se concentre sur mes yeux, mes lèvres et mon buste. Bon, là, je t'ai pas montré la tenue parce que c'est une tenue assez haute. Voilà ma belle, alors regarde-moi le résultat final. Qu'est-ce que tu en penses? Laisse-moi des commentaires, je veux absolument connaître ton avis sur ce look de troisième rendez-vous. Je te retrouve donc la semaine prochaine pour le look de deuxième rendez-vous.